si singulièrement taillées soient-elles, ont une place quelque part dans cet édifice, si ces pierres appartiennent au Seigneur. Maintenant, dans un sens, le mariage est un type. Le mariage terrestre, ici, est un type du mariage céleste. Examinons cela maintenant, juste pendant quelques instants, pour passer cela en revue pendant un instant. La première chose qu'il faut faire, c'est de prendre une décision. La première chose, pour ce qui est du mariage naturel, c'est qu'une décision doit être prise. La jeune dame doit prendre sa décision, si oui ou non elle veut de ce jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non il veut de la jeune fille. Une décision doit être prise, et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez, et il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Et c'est pareil quand on prend la décision au sujet de Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si vous allez servir Dieu et le prendre comme votre sauveur, ou si vous n'allez pas le faire. Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir Christ? Vous devez prendre votre décision. Il faut qu'une décision soit prise. Quand vous prenez la décision de servir Dieu ou Mammon, alors vous faites votre choix. Mais il faut que la décision soit prise. Puis, une fois que vous avez pris la décision de le faire, alors viennent les fiançailles. Ça, c'est à l'autel qu'on le fait. Vous devez prendre un engagement pour que cette union soit possible. Et c'est pareil pour l'Église de Christ. Il faut qu'il y ait un engagement envers Christ, un serment, un engagement, une histoire d'amour. Et alors, l'étape suivante, c'est de se faire des promesses. L'un et l'autre doivent se faire des promesses. Vous feriez par exemple une promesse. Chérie, si tu veux bien m'épouser, je promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucune autre femme, ou je ne regarderai aucun autre homme. Je ferai tout ce qui est de mon devoir de femme. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui est de mon devoir de mère. Je serai une femme au foyer. Toutes ces promesses doivent être faites, ou devraient l'être, dans un mariage fait correctement. Et c'est pareil quand vous venez à Christ. Seigneur, si tu veux bien me recevoir dans ton royaume, voici ma promesse. Voilà, je t'aimerai, je te serai fidèle, je te servirai jour et nuit. C'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit, je jeûnerai, je prierai, je te serai loyal. J'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Je prierai de nombreuses fois par jour. Je ferai tout. Je m'engage à te consacrer tout mon amour. C'est ce que vous devriez faire. C'est tout à fait exact là. Vous en faites la promesse et ça devrait venir de votre cœur. Si vous faites cette promesse à votre mari sans que cela vienne de votre cœur, sans sincérité, vous ne menez pas une vie honnête envers lui. Absolument pas. C'est une sorte de relation superficielle. Regardez bien, si vous n'avez pas de dons et que vous utilisez de fausses dons, alors c'est très bien. Elles remplacent les dons que vous aviez auparavant. Mais en réalité, ces dons ne sont pas liés à vous. Elles ne font pas partie de vous. Si on vous amputait un bras et que vous utilisiez une prothèse de bras, eh bien en réalité, ce bras n'est pas lié à vous. Il est simplement fixé sur vous. Voyez, ce n'est pas lié à vous. Et quand nous prenons notre engagement vers Christ, si nous ne devenons pas une partie de lui, comme une femme qui devrait devenir une partie d'un homme, et un homme une partie de la femme, alors nous sommes des chrétiens artificiels. Nous ne le sommes pas réellement. Vous n'êtes pas réellement marié à cette femme. Il se peut que vous soyez loyal. Si vous n'aimez pas votre mari, s'il a 60 ou 70 ans,
et que vous ne l'aimez pas autant que vous l'aimiez au départ, alors en réalité, vous ne faites qu'élever ses enfants. C'est ainsi que sont beaucoup trop d'églises aujourd'hui. Nous nous faisons appeler Église chrétienne et prétendons être l'épouse. Pourtant, c'est de façon artificielle. Nous n'avons aucun lien avec Christ. Nous sommes comme une dent artificielle, un brin